Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Mercredi 13 novembre 2024, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Les habitants du chef-lieu de la province de Bururi ne savent plus à quel saint se vouer après avoir presque tout perdu. C'est suite aux pluies violents mêlés de grêle qui s'y sont abattus ce lundi soir. À Kirundo, les malades ont de plus en plus du mal à rejoindre les centres de santé faute d'ambulance. La raison est que ces dernières ne sont plus approvisionnées en carburant. Vous aurez les détails dans ce journal. Et dans ce journal, nous vous parlerons également politique. Les pro-Ouassa déplorent une chasse à l'homme à leur endroit par les membres du parti CNDD-FDD. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir sur vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Droits de l'homme pour commencer. La solution à la recrudescence du phénomène d'enfants en situation de rue, aggravé par des nouveaux comportements malsains, nécessite la conjugaison des efforts de tous les acteurs œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant. Selon l'association Sojepaï, David Ninganza, un des dirigeants de cette association de défense des droits de l'enfant, indique que pour trouver une solution durable à ce problème, il faudra s'attaquer à la cause même qui pousse ces enfants à quitter leur famille. Suivez. Oui, les enfants en situation de rue, c'est une conséquence. Sinon, la cause se trouve dans la famille, dans le village d'origine. C'est la raison pour laquelle, pour trouver une solution des enfants en situation de rue, c'est de s'attaquer aux causes, non aux conséquences. C'est la raison pour laquelle trouver une solution pour ces enfants, c'est de faire l'identification minutieusement. C'est aussi de faire la descente, arriver sur le terrain et échanger avec les partenaires, toutes les parties prenantes. Ici, je veux parler les parents, je veux parler la communauté, je veux parler aussi les administratifs à la base, communément appelés Nyumbakumi et le chef collinaire. Sinon, c'est une question qui préoccupe toute la population, franchement, les administratifs, la police, parce que vous avez vu maintes fois qu'on a essayé de prendre ces enfants et les placer même dans des centres d'hébergement temporaire dans le but de trouver une solution. Alors, quand ces enfants retournent à la maison, il faut qu'il y ait des activités de poste de réintégration qui rassurent les réintégrations sans retour, qui assurent la pérennité des actions du gouvernement, de l'administration, de la société civile, dans le sens de maintenir ces enfants dans la communauté. Maintenant, on peut se poser la question pourquoi ils retournent. Ils retournent parce que la population, les parents, aussi les administratifs à la base n'ont pas travaillé en trilogie. Mais quand même, il y a là où on a réussi. Il y a là où on a réussi, où les enfants ont réintégré sans reproche. Les enfants ont des activités génératrices de revenus, où les enfants sont retournés à l'école. Pour dire que là où on n'a pas réussi, il serait sage de prendre référence dans les communes, sur les collines, où l'intégration des enfants a réussi complètement. Kipus et David Ninganza parlent également d'une stratégie et des actions à mener pour endiguer ce phénomène. C'est une préoccupation de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Aussi, il faut penser à la bonne gestion des naissances. Il ne faut pas mettre au monde comme on veut, comme la terre est devenue élastique. Il faut qu'il y ait au moins la flexibilité de la communauté pour ne pas multiplier les naissances selon les désirs, selon l'orientation des autres. Plutôt, il faut qu'ils pensent à l'avenir de ces enfants. Parce que mettre au monde un enfant, c'est assurer sa sécurité, c'est assurer sa santé, c'est assurer son éducation. Sinon, c'est un manquement grave pour le parent.
C'est la raison pour laquelle ici, je recommande qu'il y ait la gestion des naissances, même si ça touche le changement de comportement selon les différentes cultures. Sinon, culturellement, vous savez que pour un Burundais, un enfant, c'est une richesse. Pour lui dire alors qu'il faut diminuer les enfants, voire 1, 2, 3, ça prend du temps, mais c'est une préoccupation. On continue les sensibilisations. En résumé, on continue à penser des stratégies sages et pacifiques qui peuvent réintégrer et maintenir ces enfants dans la communauté sans reproche. Et je suis certain qu'avec la force de tout le monde, j'interpelle aussi les acteurs de la société civile impliqués dans l'enfance, de redynamiser leurs services pour accompagner exactement cette action louable. Parce que la place de l'enfant, n'est pas dans la rue, la place de l'enfant se trouve à la maison. Je vous le disais en titre, les maisons, les champs de culture et les pylônes reliant les câbles électriques ont été sérieusement endommagés par de fortes pluies mêlées de vent et de grêle qui se sont abattues la nuit de ce lundi au chef-lieu de la province de Bururi et ses environs. À part les pylônes qui étaient en train d'être remplacés ce mardi, les propriétaires de maisons et champs de culture étaient encore en pleine consternation. Dani Clay Latrouva pour plus de détails. Cette pluie torrentielle mêlée de vent et de la grêle a duré au moins 30 minutes ce lundi au chef-lieu de la province de Bururi et dans les parages comme sur les collines Mulago et Kalimbi. Les toitures de 5 boutiques se sont envolées, à savoir 3 boutiques situées au marché de la ville provinciale et 2 autres situées en face des bureaux de la société des télécommunications Onatel. Les toitures des dortoirs des policiers n'ont pas été épargnées. 5 pylônes relayant les câbles électriques sont tombés et beaucoup de champs de culture ont été trop endommagés par la grêle. Les habitants de la ville de Bururi qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils ont passé la nuit dans l'obscurité, mais que dans la matinée de ce mardi, les policiers tentaient déjà de remplacer les pylônes en panne afin de rétablir l'électricité. Toutefois, les propriétaires de maisons et champs de culture plongeaient encore dans le désespoir sans précédent, surtout que les cultivateurs comptaient principalement sur la récolte de ces champs endommagés. Parlons à présent politique où le parti CNL et le non reconnu par le gouvernement de Gitega déplore une chasse à l'homme visant ses membres dans différentes régions du pays, perpétrée par les Imbonilakuri. Aimé Maguela, représentant à l'international de l'aile de ce parti dirigé par Agathon Rwasa, affirme que cette persécution de toute personne n'adhérant pas aux idées du pouvoir CNDD-FDD est une stratégie utilisée pour se maintenir au pouvoir. Il réagit suite à l'alerte lancée par les membres du CNL dans la zone Kigama, commune Songa en province de Bururi, qui demandait l'intervention des autorités en raison des persécutions dont ils sont victimes. Suivez. Il y a cette chasse à l'homme qui se poursuit un peu partout. C'est pas seulement en commune Songa à Bururi, mais c'est presque un peu partout. Je peux citer certaines bavures, certaines répressions qui sont répertoriées à l'est du pays, dans les provinces de Ruyigi. C'est presque un peu partout. Donc c'est une répression depuis des années, depuis que le pouvoir, le CNDD s'est installé au Burundi. La population est terrorisée. Pour se maintenir au pouvoir, le CNDD a utilisé cette méthode du mode de la terre brûlée. Donc, ça met la peur un peu partout pour qu'elle puisse se maintenir au pouvoir. Mais ça, ce n'est que passager. Un jour, donc la population, le Burundi, va se débarrasser de ce pouvoir des tyrans. En fait, le CNDD a perdu le terrain qu'il n'a jamais occupé parce qu'il s'est toujours imposé par la peur. Alors maintenant qu'il n'y a plus il n'a pas de popularité, il n'a pas d'assises populaires, ce qu'il fait, c'est effectivement faire pression, c'est effectivement faire la terreur pour que la population puisse adhérer à ses idées, mais c'est peine perdue parce que 20 ans qu'il essaie de faire la même politique de la terre brûlée, ça n'a pas donné beaucoup. Aimé Maguela rassure les membres du parti CNL en les exhortant à rester sereins dans leur lutte pour la liberté. Ils mettent également en garde le gouvernement ainsi que les responsables du parti CNDD-FDD, leur rappelant que tôt ou tard, ils devront répondre de leurs actes.
Ce pouvoir n'a pas de légitimité. Seulement, c'est une mise en garde pour dire à Ndayishimiye et sa clique que la situation qui prévaut aujourd'hui est alarmante, mais que tôt ou tard, ils vont payer. Ils vont pas rester au pouvoir d'une façon éternelle. Un jour, ils vont quitter et le peuple va le juger. Va juger du moins cet tortionnaire, va juger ces gens-là qui pillent le pays et qui tuent la population. Donc, il faut qu'un jour ou un autre, ils puissent comprendre qu'ils vont payer. Et puis, nous demandons à la population burundaise de rester serein et surtout de résister, de ne pas céder à la peur parce que le pouvoir en soi essaie effectivement de semer la terreur pour que la population cesse à revendiquer sa liberté. Donc, nous demandons en quelque sorte que la population burundaise en général puisse rester debout et résister pour faire tomber ce pouvoir en soi qui sème la terreur depuis des années. Politique toujours, le parti Codebu apprécie le remaniement qui vient de s'opérer dans le secteur judiciaire burundais, surtout le remplacement du président de la Cour suprême. Kefani Wizi, président du dit parti, espère que cela conduira à un redressement de la justice, orné de beaucoup d'irrégularités, notamment des prisonniers qui passent plusieurs années sans être jugés. Ce politique interpelle ainsi le pouvoir exécutif afin qu'il cesse de s'immiscer dans le judiciaire. Suivez Kefani Wizi, il est le président du parti Codebu. Effectivement, nous avons constaté qu'il y a eu des changements au sein de l'appareil judiciaire burundais, notamment le remplacement du président de la Cour suprême. Tout d'abord, nous saisissons cette occasion pour féliciter celui qui a été nommé président de la Cour suprême. Il s'agit d'un personnage que nous connaissons bien, qui travaille dans une sagesse exemplaire dans la plupart des fonctions qu'il a occupées, et nous espérons qu'il va utiliser cette sagesse pour redresser la justice qui a beaucoup de défis. Nous disons cela dans un contexte où nous avons des prisons qui sont regorgées par des présumés coupables qui n'ont pas encore été jugés et qui viennent de passer dans les prisons plusieurs années. Il y a d'autres qui ont été blanchis mais qui n'ont pas pu sortir de la prison. Nous avons d'autres, même dont les dossiers sont perdus. Il y a des gens qui sont emprisonnés et quand il faut recours au manque où se trouvent les dossiers, ou des fois les dossiers manquent certaines pièces très importantes. Donc, il y a pas mal de défis, notamment dans les procès à caractère politique qui ne suivent pas souvent le cours normal de la justice. Donc, nous inviterions le nouveau président de la Cour suprême de pouvoir redresser cette situation qui ternissent l'image de la justice, mais nous demanderions beaucoup à d'autres institutions, notamment de l'exécutif, de ne pas s'ingérer dans la justice, afin de lui laisser la tâche pour qu'il travaille convenablement, conformément à la loi. Quant à l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ses sigles, elle pense que sans réformer le système, ce remaniement n'apportera aucun changement. Faustin Ndikumana déplore le comportement de certains responsables du domaine qui emprisonnent ou libèrent les gens illégalement dans le seul but de satisfaire ceux qui les ont promus. Suivez Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Depuis un certain temps, on assiste à une nomination des autorités au niveau du secteur judiciaire, des procureurs, au niveau provincial, au niveau national, les présidents des tribunaux de grande instance, les cours d'appel, etc. Mais les défis restent les mêmes. Le changement attendu au niveau du secteur judiciaire, on dirait qu'il est toujours reporté au calendrier grec. Ça veut dire que le système dans lequel il travaille n'a pas encore été réformé pour créer ce changement. Bien sûr, on ne pourrait pas ne pas inviter ces nouveaux procureurs ou présidents de grandes instances qui ont été nommés de faire l'introspection et de faire le travail de façon honnête et correcte. Parce que c'est dommage qu'on essaie toujours à nier sur les populations carcérales. Quand on prend des mesures de désengorger les prisons, le lendemain, la population carcérale devient d'actualité. Parce qu'il y a des procureurs qui disent je vais faire un marchandage de l'arrestation intempestive des gens ou de la libération des criminels. Ça, c'est un problème. Mais aussi, il faut quand même que le système dans lequel il travaille soit aussi réformé. Ça veut dire qu'il y a des problèmes toujours au niveau de la professionnalisation des magistrats, au niveau des lois qui sont des fois caduques, qui offrent les opportunités pour faire des abus, des promotions politisées, qui ne tiennent pas la compétence des gens, le comportement moral de ceux qui sont nommés, capacité professionnelle, d'où il y a l'instrument
l'instrumentalisation évidente du ministère public et des autres tribunaux. Aussi le traitement, la logistique dans laquelle ces magistrats travaillent, les expose à des intimidations. Il faut voir, le système doit être corrigé dans l'ensemble. L'absence d'une inspection digne de son nom pour corriger, pour veiller à ce que les abus soient réprimés. Il faut qu'il y ait un changement au niveau de la structure du système judiciaire. Page société à prison. Les centres de santé situés en province Kirundo font face ces derniers temps au manque de carburant de type mazout, ce qui rend difficile le déplacement des malades vu que les ambulances ne peuvent plus faire le plein. Comme conséquence, les familles se voient obligées de dépenser une fortune pour que les leurs puissent parvenir à ces établissements sanitaires. Les détails avec Emmanuel Ndaichini. La pénurie du carburant qui se remarque en province de Kirundo cause des difficultés de déplacement des malades dans des ambulances, comme l'indiquent des habitants de cette province. S'il devient urgent de transférer des malades des centres de santé vers l'hôpital public, certains habitants de Kirundo révèlent qu'ils sont signifiés que les réservoirs des ambulances sont vides par manque de choix. Les malades optent à utiliser d'autres moyens qui sont coûteux, selon le témoignage de cette source. Aucune ambulance n'est fonctionnelle actuellement suite au manque du carburant de type mazout dont ces types de véhicules consomment. À titre illustratif, pour une femme qui va accoucher ou un malade qui vit à un endroit éloigné et qui a besoin d'être transféré vers l'hôpital public, ça demande des sommes d'argent colossales. Une moto peut être payée une somme de 70 000 francs burundais pour amener un malade à l'hôpital. Ces habitants de Kirundo demandent que cette problématique de manque de carburant consommé par des ambulances trouve rapidement une solution car il était devenu facile qu'un malade soit vite transféré vers un hôpital grâce aux ambulances. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre par téléphone les responsables du secteur de santé en province de Kirundo pour recueillir leurs réactions. Emmanuel Ndaichimi, en parlant justement de ce problème de carburant, la digitalisation de la distribution de ces tornoirs à travers une application téléchargeable dite Igitoropass a aggravé les effets de manque de carburant dans le pays. Il s'agit d'une technologie qui échappe à la majorité des consommateurs de ce produit au Burundi, laquelle majorité se contente alors du marché noir qui entretient en conséquence une spéculation galopante. Le point avec Janvier Nininazu. Depuis fin septembre 2024, la population burundaise est contrainte d'acheter du carburant en ligne. L'application dite Igitoropass a été mise en place par la société pétrolière du Burundi Sopebu. Bien que cette initiative vise à moderniser les opérations de distribution du carburant, elle favorise et développe en même temps le marché noir de ce produit, contrairement aux attentes escomptées. Selon les observateurs avisés qui se sont entretenus avec la RPA, un bon nombre de véhicules et motos ne sont pas dotés de documents exigés pour accéder à cette nouvelle technologie Igitoropass, surtout à l'intérieur du pays. Il s'agit notamment de véhicules et motos utilisés par la police et le parti au pouvoir. Ce sont ces véhicules et motos qui s'approvisionnent par conséquent sur le marché noir, ainsi que les détenteurs de moulins et groupes électrogènes, explique notre interlocuteur. L'application Igitoropass a empiré la situation. Tenez, beaucoup de véhicules et motos à l'intérieur du pays, et ceux utilisés surtout par les partis politiques et les commissaires de police, n'ont pas de documents requis pour accéder à cette application du nouveau système d'enregistrement. Il s'y ajoute de groupes électrogènes dans les hôpitaux et banques, ou encore les moulins à la campagne. La situation se présente ainsi, alors que le ministre Ibrahim Ouizeye ayant l'énergie dans ses attributions, à l'annonce de la mise en place de ce nouveau dispositif d'enregistrement, avait promis l'éradication du marché noir pour le carburant. Ikigo cy'igihugu kijejwe ubudandazo bw'igitoro Sopebu nico kizokurikiranira hafi ibijanye n'ico gikorwa. L'orientation et la mise en application de ce projet revient à la société pétrolière du Burundi Sopebu. C'est dans le cadre de la bonne gestion du carburant à notre disposition et ainsi traquer les véhicules qui s'approvisionnent chez différentes stations-service pour par la suite revendre ce carburant sur le marché noir, et cela devient leur commerce.
Autre effet à soulever, non seulement certains conducteurs se retrouvent dépaysés, presque hébétés au vu des difficultés rencontrées pour faire enregistrer leur véhicule, mais aussi il y en a ceux qui ne possèdent même pas de téléphone Android. Janvier et Ninina Hazwi, à ce propos, la société pétrolière du Burundi vient d'actualiser les quotas carburant par semaine. Dans un communiqué au public sorti ce mardi 12 novembre 2024, la Sopebu fait savoir que chaque consommateur doit acheter le carburant à travers l'application Igitoropass et peut s'approvisionner 1 ou 2 fois par semaine au jour indiqué et selon le dernier chiffre de la plaque de l'automobile. Ceci pour dire que lundi, mardi et vendredi, l'approvisionnement est réservé aux automobiles ayant comme dernier chiffre de la plaque 0, 1 et 2. Mercredi et samedi s'approvisionneront les véhicules ayant comme dernier chiffre de la plaque 3, 4 et 5. Et enfin jeudi et dimanche, ceux ayant comme dernier chiffre de la plaque 6, 7, 8 et 9. Pour clore le communiqué, la Sopebu rappelle que les éléments exigés pour l'enregistrement sont la carte rose de l'automobile, le contrôle technique ainsi que la plaque de l'automobile. En province Bururi, on parle de la paralysie dans certaines activités nécessitant le courant électrique. En commune Songa, suite aux pluies torrentielles qui ont fait écrouler les poteaux électriques de la Régie des eaux, une situation qui perdure depuis plus de 3 semaines. Les habitants de cette localité demandent à la Régie des eaux de faire un effort pour réparer ces poteaux car ils ne savent pas comment ils vont vivre sans électricité. Le point avec Nadège Ilakot. Les habitants de la localité Songa Manyoni en province de Bururi se plaignent en disant qu'ils viennent de passer 3 semaines sans avoir de courant électrique à cause de cette poteau électrique de la Régie des eaux qui se sont écroulés suite aux pluies torrentielles. Ces habitants sont frustrés de voir que rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui pour qu'ils soient encore approvisionnés en courant électrique. Ça fait 3 semaines que les 7 poteaux électriques installés depuis Kidjama jusqu'ici à Songa Manyoni se sont effondrés. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Nous avons saisi l'administrateur communal, mais il nous a répondu que la commune ne peut rien y faire, qu'il faut attendre la Régie des eaux. Durant les 3 semaines sans vaquer à leurs activités, ces habitants indiquent qu'ils enregistrent une perte énorme, donc ils ne voient pas comment ils vont survivre. Les habitants sont dans une désolation totale car ceux qui faisaient le métier de soudeur ainsi que d'autres qui font des activités nécessitant le courant électrique sont bloqués. Les propriétaires des salons de coiffure étaient nombreux. C'est très désolant. Nous ne savons plus à quel sein se vouer. Les autres qui subissent des conséquences sont les fonctionnaires de l'État qui perçoivent leur salaire à la poste de Songa. Ils disent que le manque de courant électrique fait que la poste ne soit plus fonctionnelle, étant donné que même son groupe électrogène ne sert à rien suite à la pénurie de carburant. Ainsi, ils sont obligés de parcourir de longs trajets pour se rendre à la poste de Matana, ce qui leur coûte beaucoup d'argent. Ce ne sont pas seulement les habitants qui souffrent, même les fonctionnaires de l'État qui sont payés via la poste de Songa sont aussi affectés par ce problème. Malgré que la poste possède un groupe électrogène, celui-ci ne peut pas fonctionner suite au manque de carburant. Alors ces fonctionnaires doivent se déplacer vers la poste de Matana, ce qui n'est pas facile car le trajet est long et puis à cause de la pénurie de carburant, le prix du ticket aller-retour est de 20 000 francs burundais. Tout va mal ici en commune Songa. Les habitants de la commune de Songa en province de Bururi demandent à la Régie des eaux chargée de dispenser le courant électrique dans le pays de leur venir en aide en réinstallant de nouveau les poteaux électriques endommagés. La rédaction de la RPA, nous n'avons pas pu joindre le représentant de la Régie des eaux en province de Bururi pour réagir à ce sujet. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur le reportage de ma consoeur Nadège Ilakot que prend fin le journal en français de ce mercredi 13 novembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.